Galates, épisode 13, nous avons deux mères différentes. Nous avons lu le chapitre 4 des versets 20 à 31. Dans cette partie du texte, nous rappelons que Paul a terminé ses explications théoriques sur la loi et l'évangile. Il est en train maintenant de donner les conséquences pratiques de son enseignement. Il va donc utiliser une allégorie et faire une interprétation unique de la Genèse en parlant des deux alliances. La conséquence pratique de tout ce qu'on a vu maintenant, c'est que le chrétien doit en fait se séparer de celui qui prône la loi de Moïse au lieu de l'évangile. De la même manière qu'il y a deux types de serviteurs, ce qu'on a vu dans le texte précédent, ceux qui servent la loi de Moïse et ceux qui servent l'évangile, il y a aussi deux alliances, représentées ici par deux femmes. Ces deux alliances sont présentées comme incompatibles entre elles. Et il dit même que l'une persécute l'autre depuis le commencement. L'alliance du Sinaï, de la loi, persécute les héritiers de la promesse et de l'évangile. Paul demande donc si les Galates comprennent vraiment la loi. Il reprend à nouveau son expression « être sous la loi » pour leur rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de se faire circoncire. La première femme qui est l'alliance de ceux qui sont sous la loi, c'est la Jérusalem de l'époque, c'est-à-dire la capitale du peuple juif avec la loi de Moïse et le culte du temple. Cette alliance, dit-il, c'est en fait Agar, la servante égyptienne qui donna naissance au premier fils d'Abraham, Ismaël, et qui n'était pas héritier de la promesse. Ce fils persécutait Isaac, qui était le fils légitime d'Abraham. Paul dit quelque chose de très choquant pour les juifs de l'époque. Le système religieux fondé à Jérusalem, avec les autorités du peuple juif, sont en fait spirituellement les enfants d'Agar, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les héritiers légitimes d'Abraham. Voilà quelque chose de très choquant. Agar, dit-il, c'est le Sinaï, c'est-à-dire le lieu où fut donnée la loi de Moïse. Voilà qui était profondément choquant à l'époque. Les enfants d'Abraham, héritiers de la promesse, ne sont pas les Juifs qui sont sous la loi, mais ce sont en fait les croyants de tous les peuples et du peuple juif qui ont accepté et cru en l'évangile de Jésus-Christ qui seul est l'héritier de la promesse faite à Abraham. Paul dit « La vraie Jérusalem n'est pas sur terre, elle est dans le ciel, c'est notre mère. » En disant « c'est notre mère », Paul montre que l'Église à laquelle nous appartenons est en fait un peuple dont la fondation est céleste et non terrestre, c'est Christ. Nous aussi, nous pouvons dire « c'est notre mère ». La Jérusalem terrestre est esclave de la loi avec ses enfants. La Jérusalem céleste est libre à cause de Christ et à cause de l'Esprit Saint. Paul ajoute que l'Ancien Testament prévoit prophétiquement qu'il y aura une séparation entre les deux alliances. Car, dit-il, les enfants d'Agar n'héritent pas avec les enfants de la femme libre. Ainsi, les Galates devaient accepter de se séparer de ce que Jésus appelait le levain des pharisiens, c'est-à-dire l'esprit de la loi. Ils devaient faire un choix entre leur allégeance à l'évangile et les judaïsants.